Vous écoutez ou alors vous êtes en train de regarder le podcast Timothée dessine. Timothée, c'est moi, je suis illustrateur, je suis directeur artistique et puis je donne des cours de dessin en présentiel, c'est-à-dire que j'ai une vraie salle de classe avec des élèves à l'intérieur, je donne cours. Et sinon, il m'arrive aussi d'accompagner comme ça les gens qui souhaitent progresser en dessin individuellement par Internet. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de 5 mythes sur l'apprentissage du dessin. Donc, je vais parler spécifiquement de quand on prend des cours de dessin avec un professeur et pas quand on apprend tout seul pour le coup. Donc, le premier mythe, ça va être simplement quand on prend des cours de dessin, on va faire des dessins beaux plus rapidement. Voilà, c'est un mythe. On va pas faire des dessins plus beaux plus rapidement quand on prend des cours de dessin et paradoxalement même, on peut même avoir le sentiment, la sensation de régresser. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut être accompagné par quelqu'un de comme assez empathique et tout et qui est passé par ces étapes-là parce que quand on va apprendre à dessiner, la plupart du temps, les gens qui veulent apprendre à dessiner, ils ont déjà un petit coup de crayon, quelque chose. Ils font des copies, etc. Et ils ont des résultats qui sont plutôt pas mal, qui les satisfont, etc. Même s'ils sentent qu'ils sont un petit peu bloqués et qu'il faudrait quelque chose, justement, pour leur permettre, par exemple, de pouvoir dessiner d'imagination. Par exemple, de pouvoir manipuler leur dessin de façon à changer la posture de ce qu'ils dessinent, etc. Ils se sentent un peu bloqués, mais le résultat de ce qu'ils obtiennent, par exemple quand ils font une copie, etc., est plutôt satisfaisant, plutôt pas mal, plutôt joli. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va prendre des cours de dessin? C'est que le professeur, surtout, c'est un bon professeur, il va justement analyser quels sont les points forts et les points faibles, et voir un petit peu dans le schéma, disons classique, théorique de l'apprentissage du dessin, où est-ce que le dessinateur en herbe se situe, et il va chercher à apporter de la connaissance, du savoir sur un des fondamentaux justement qui lui permet d'accéder à une étape supérieure. Et quand on envisage le dessin d'une autre façon, par exemple quand on a fait que des copies à plat et on en vient à envisager le dessin en volume, pour pouvoir comme ça modifier le placement des formes dans l'espace et justement pouvoir faire se mouvoir un petit peu les personnages dans tous les sens au gré de ses envies, eh ben c'est tout un autre paradigme qui se met en place. Et donc, c'est une façon différente de conceptualiser même ce que c'est que le dessin. Et quand on va se mettre justement à apprendre un nouveau type de façon de concevoir le dessin, soit d'observer, soit d'analyser, soit de structurer, eh ben les résultats qu'on va faire, ils seront moins jolis, moins satisfaisants à l'œil, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aussi, quand on apprend le dessin, etc., faire des étapes qui sont uniquement liées à l'apprentissage pour progresser, mais aussi se laisser des respirations où on revient de temps en temps à ce qu'on sait faire. Parce que, en fait, le truc qui va se passer si vous bloquez trop sur ce qui est frustrant, c'est que là, vous pourrez carrément abandonner le dessin, quoi, ou vous dégoûter, quoi que ce soit. Et ou alors, à force de vous bloquer, etc., et de ne pas être satisfait pendant une semaine, par exemple, vous dites bon bah ça c'est pas pour moi, et puis je retourne à ce que je sais faire, et vous ne faites plus que ce que vous savez déjà faire sans jamais progresser. Donc il faut toujours un petit peu combiner les deux, et puis être accompagné par quelqu'un qui est passé justement par ces étapes-là qui sont extrêmement frustrantes pour un dessinateur, et qui va justement vous guider pour pouvoir vous aider à progresser, même si c'est un petit peu douloureux au départ, mais en douceur. Voilà. Et vous apporter justement ce qui vous fait défaut à chaque fois, et vous permettre de vous donner un plan pour le travailler. Et à la fin, en fait, peut-être au bout de 2 semaines, peut-être au bout de 2 mois, peut-être au bout d'1 an, en fait, plus on avance dans la progression du dessin, plus les étapes justement qui nous permettent de passer d'un échelon à l'autre dans sa progression sont lentes. Voilà. C'est la progression du dessin, si vous voulez, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe par plateau. Donc c'est des marches, hop, et plus on avance, plus les marches en fait sont éloignées
jusqu'à devenir très très éloigné. Voilà. Et à chaque fois quand on progresse justement euh, sur ces étapes-là, eh bien quand on est ici, hop, on se sent plutôt à l'aise, plutôt très bien, plutôt très motivé. Et plus on s'approche d'un nouveau palier qui va nous aider à progresser, plus justement on est en difficulté et on est en lutte contre justement cette étape qu'on va passer. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que les dessinateurs abandonnent juste ici, juste avant de progresser. Donc, quand on a le sentiment justement que c'est le plus dur, eh ben, il faut donner un petit coup un petit coup d'accélérateur. Et puis, c'est très commun justement de pouvoir progresser d'un coup ensuite, de passer un palier. Voilà, donc c'est pas du tout une progression comme ça qui est linéaire le dessin. C'est ça aussi qui est frustrant, hein. Même par exemple pour les parents des élèves que j'ai qui mettent leurs enfants à apprendre le dessin, ils pensent comme ça qu'il va y avoir une progression régulière et continue sur toute l'année. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, c'est vraiment par plateau. Et même, on peut avoir des sensations de régression parfois quand on apprend quelque chose de nouveau, et c'est tout à fait commun et normal. Voilà. Donc, si vous avez l'impression d'être frustré, que vous commencez juste à apprendre le dessin, vous êtes frustré parce que vous avez l'impression comme ça d'avoir perdu du niveau, en fait, en réalité, c'est pas du tout le cas. Vous êtes en train d'en gagner. Et justement, quand vous serez vraiment désespéré à fond, mettez un coup d'accélérateur et hop, vous allez passer un palier. Voilà. Donc, un deuxième mythe qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est que connaître toute la théorie permet de tout dessiner. Alors, ça c'est incroyable. Donc, on potasse des bouquins, on apprend tout, etc. Il y a des bouquins, il y en a plein. Et on peut la théorie, les fondamentaux du dessin, c'est vraiment, on a des livres exceptionnels actuellement. Voilà, par exemple, on a How to Draw pour dessiner la perspective. On a les livres de James Gurney pour dessiner la couleur. Sur l'anatomie, on en a énormément qui sont exceptionnels. Je pense au Moreau, je pense à certains bouquins comme les Morphos, etc. Enfin bref, des bouquins pour apprendre la théorie, il y en a plein. On peut les lire, on peut tous les lire, on peut les lire 50 fois, en fait. Ça ne change rien tant qu'on ne pratique pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un gap énorme, c'est gigantesque, entre comprendre la théorie et savoir l'appliquer. Voilà. Et ça repose uniquement sur la pratique. Et moi, c'est tout à fait commun. Souvent, il y a des parents d'élèves, parce que j'ai aussi beaucoup de jeunes élèves, je donne des cours de dessin à des enfants et à des adultes. Mais souvent, aux parents, c'est très commun, ils arrivent, ils me demandent « Ah, comment on fait ça ?» Et je leur explique sur le papier. Donc voilà, souvent avec des règles de perspective assez simples ou alors de mise en volume, etc. Quand je dessine, tout leur semble cohérent. Ils font « Ah, tiens, on me l'explique enfin comme je le comprends. » Parce que j'ai beaucoup de parents qui sont dans des profils d'ingénieurs, tout ça. Par là où je suis situé, c'est à côté d'un endroit où il y a beaucoup d'ingénieurs qui mettent leurs enfants en fait en cours de dessin avec moi. Et en fait, moi, comme j'ai une approche qui est basée sur les fondamentaux et qui est plutôt liée justement à de la physique, à de la géométrie, des trucs un petit peu carrés, quoi. Et ça dit, tiens, c'est super, on m'apprend en fait le dessin d'une façon que je peux comprendre parce que moi, j'ai l'habitude de manipuler comme ça des théorèmes mathématiques, etc. Et quand ils essayent de le faire, ils sont immédiatement frustrés parce qu'ils n'y arrivent pas, en fait. Alors, c'est incroyable, j'ai tout compris, mais je n'y arrive pas. Ben oui, parce qu'en fait, il faut le faire, en fait, 100 fois, 200 fois, 300 fois, pour pouvoir l'appliquer. C'est pas parce qu'on a compris quelque chose qu'on peut l'appliquer. Alors, ça paraît très contre-intuitif parce que, voilà, dans plein d'autres domaines, ça se passe pas du tout comme ça. Par exemple, en informatique, on a compris quelque chose, hop, on l'exécute, ça fonctionne. Mais là, il y a un chemin à parcourir entre ce qu'on comprend et pouvoir le communiquer aussi à sa main, de par le cerveau, pouvoir apprendre à voir, à analyser les formes et tout avec ses yeux. Bref, il y a toute une étape, en fait, de l'apprentissage qui se fait par la pratique. Donc, on peut accumuler les connaissances et tout connaître et ne pas savoir dessiner pour autant. Et c'est pour ça que plutôt que justement d'accumuler la prise de connaissances comme ça, de regarder toutes les vidéos YouTube, etc. Eh ben c'est bien d'être accompagné par quelqu'un. Pourquoi? Parce que justement, il va vous faire passer les étapes d'apprentissage, c'est-à-dire de vous apprendre un fondamental après l'autre, etc. Et tout ça, c'est segmenté.
dans chacun des fondamentaux, justement, il y a plein de choses à apprendre. Et ben, il va vous le faire intégrer de façon progressive, en même temps qu'il y aura un plan, en fait, d'apprentissage, justement, pour appliquer la théorie. Parce que ça va être contre-productif, en fait, d'accumuler trop de choses. Vous allez tout mélanger dans votre tête. On peut pas penser à 50 000 trucs en même temps. Par exemple, un des premiers trucs qu'on apprend, que moi j'apprends, c'est que quand on trace un trait, en fait, on peut le tracer déjà en 2 temps. C'est-à-dire déjà analyser l'angle sur lequel il est ouvert, par exemple. Donc ça, si c'est quelque chose que j'observe, par exemple, on parle du premier fondamental qui consiste à observer strictement la réalité pour pouvoir justement la copier en dessin. On peut par exemple observer d'abord, dans un premier temps, cette ligne-là, l'angle, comment il s'ouvre, et définir dans un second temps la longueur du segment. Voilà. Parce que dès lors qu'on a plusieurs choses à penser en même temps, c'est-à-dire en même temps une distance et en même temps un angle d'ouverture, eh ben, on va être beaucoup moins efficace et paradoxalement beaucoup plus lent que si on décompose toutes les étapes. Et voilà, le professeur, il va vous aider justement à décomposer ces étapes-là pour vous émettre de bien les comprendre, de bien les appliquer. Et c'est ça qui est super, quoi, quand on prend des cours de dessin. Donc le troisième point qu'on va voir, j'ai marqué là mes notes, c'est apprendre à dessiner permet de mettre sur papier ce qu'on a dans la tête. Ah, ça c'est moi dans mon travail, j'ai beaucoup de clients qui me disent voilà, j'ai l'idée vraiment en tête de ce que j'aimerais faire. Et donc dessine ton truc, etc. Et je te dirais si ça correspond à ce que j'ai en tête. Bon, déjà il y a un brief. Hein, j'essaye de leur dire bon, ok, pose-le sur papier. Déjà, ça te permettra d'être au moins un petit peu plus sûr de ce que tu penses, parce que c'est ça en fait. Le dessin, c'est pas quelque chose qui vous permet de mettre sur papier ce que vous avez en tête, mais c'est ce qui vous permet de vraiment penser. En fait, de la même façon que en fait un écrivain affine justement sa pensée, l'améliore, l'optimise quand il écrit, et ben le dessinateur, il fait pareil avec le dessin. C'est-à-dire que on a des vagues impressions. En fait, tout le monde a des vagues impressions. Là, après, on va parler même des cas particuliers. Tout le monde a des vagues impressions de ce qu'il a en tête, etc., d'une idée précise, de quelque chose à transmettre, par exemple un sentiment, une sensation, même pourquoi pas un design à appliquer, etc. Mais l'image parfaite, fixe dans sa tête, etc. Ça, à mon avis, il y a peut-être une personne sur 1000 qui a ça exactement en fermant les yeux, qui voit une image parfaite de ce qu'il voudrait dessiner. Parce qu'en réalité, si c'était le cas, il y aurait vraiment pas le dessin à apprendre. Il suffirait de décalquer ce qu'on a dans sa tête et de le mettre sur le papier. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, quand on dessine, on applique des règles, on se donne des contraintes, et c'est en traçant en même temps qu'on va affiner notre perception plutôt floue de ce qu'on a en tête. Et en fait, ce qui se passe avec les clients qui me disent oui, j'ai l'idée en tête exactement et tout, c'est que quand j'arrive à un résultat en fait qui est bien, qui est super, ils disent ah voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête. En fait, j'avais en tête que tu fasses un truc qui est super. C'est pas j'avais en tête une image vraiment fixe et tout de ce que j'aime. Et voilà, en fait, on peut voir ça maintenant beaucoup, tu sais, avec les IA, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent créer des images. En fait, c'est l'IA qui crée des images. C'est pas eux, ils ne font rien, hein, ils promptent simplement. Et en fait, ils se disent ah tiens là, c'est exactement ce que je voulais. Sauf que en fait, quand on est dessinateur, le truc qui est vraiment frustrant avec l'IA, c'est que justement, ça nous permet beaucoup moins. Parce que même si on a une image assez imprécise de ce qu'on a en tête, il y a quand même des choses très spécifiques qu'on va avoir en tête. Par exemple, une crispation sur les mains. Par exemple, une crispation sur les pieds. Par exemple, une position,
un type de mouvement en fait qui va conduire comme ça l'attitude du corps, des trucs très spécifiques comme ça et qui vont nous permettre, nous en tant que dessinateurs, d'exprimer sensiblement en fait une expression. Parce que ça fait partie de notre style personnel, de par exemple se dire que des épaules comme ça relâchées ou un regard vague ou quoi que ce soit, jouer la comédie en fait, et ben ça va nous permettre d'exprimer au mieux l'image qu'on a en tête. Et donc ça c'est tous des petits codes qu'on va justement récupérer par l'exercice du dessin. Et on est extrêmement frustré nous quand on prompte et qu'il y a une image qui apparaît, qui est certes jolie, mais on voit que le rendu c'est vraiment peanuts dans l'apprentissage du dessin. Vraiment c'est pas ce qui compte. Et on est tout le temps frustré parce que justement tous ces petits éléments qui avaient de l'importance pour nous, eh bien n'y sont pas simplement. Et on obtient quelque chose qui est générique, qui est très joli, qui est satisfaisant à l'œil, mais bon qui est pas du tout en accord avec notre sensibilité quoi. Et par contre, la personne qui ne sait pas dessiner va s'en satisfaire parfaitement puisque c'est joli. En fait, voilà. Donc c'est joli, donc c'est ce que j'ai en tête. Mais en réalité, il y a personne qui a une idée vraiment, voilà, précise, définitive de ce qu'il a en tête. Et on peut penser par exemple à Kim Jong-gi, voilà, qui était, c'est triste de le dire parce qu'il est mort. Et il est mort jeune en plus, c'est affreux, c'est affreux. Mais Kim Jong-gi, c'était un dessinateur incroyable et on pouvait se dire voilà, comme il démarrait d'un détail et qu'il continuait, il faisait que comme ça des lignes, directement tracer la ligne sans construire, on peut se dire ah bah c'est pareil, c'est quelqu'un qui dessine exactement ce qu'il a en tête, du coup il voit l'ensemble de son tableau et il ne fait que tracer en fait les traits définitifs. Et en fait il y a un très jeune YouTuber qui s'est donné pour objectif comme ça de suivre la voie de Kim Jong-gi pour apprendre à dessiner de la même façon. Et c'est très bien. Voilà, ça peut paraître bizarre de faire ça, de vouloir imiter comme ça le style de quelqu'un pour devenir cette personne en quelque sorte. Il n'y parviendra pas parce que tout le monde a son style un petit peu personnel, si vous l'aimez. Du moins, il se met dans le processus d'atteindre le même niveau. Et c'est incroyable, c'est en anglais, mais maintenant c'est traduit en français par YouTube quand on regarde directement. Et il démontre en fait par la pratique, même si pour l'instant il a un niveau qui est inférieur, hein, mais que justement la méthode de perception de Kim Jong-gi repose également sur le fait de suivre simplement la perspective. Voilà. Quand on suit simplement la perspective, et bon, après qu'on a une bonne mémoire visuelle et ce genre de choses, on peut obtenir un résultat qui, sans être équivalent, parce que je pense que ça sera impossible de notre vivant, ça sera différent, mais euh, personne ne sera Kim Jong-gi, quoi. Voilà, du moins son processus, eh ben ça reste d'appliquer des fondamentaux comme ça, même si on a l'impression qu'il dessine directement depuis son imaginaire, en dessinant, en traçant directement ce qu'il a exactement dans la tête. En réalité, voilà, moi je connais aucun dessinateur qui fonctionne de la sorte, mais par contre c'est vraiment une idée que énormément de dessinateurs, soit amateurs qui souhaitent progresser, soit des gens qui ne dessinent pas du tout, ont en tête. Ils se disent, les dessinateurs dessinent vraiment ce qu'ils ont en tête. Non, en fait, ils arrivent à mieux savoir ce qu'ils pensent en dessinant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très bien de dessiner, comme c'est très bien d'écrire, parce que ça nous permet de pas être de simples perroquets, simplement. Quelqu'un qui n'écrit pas, quelqu'un qui ne dessine pas ce qu'il pense, ça lui permet jamais de faire évoluer sa pensée. Et en fait, on se rend compte que quand on n'a pas une approche créative par rapport à nos pensées, bah, ce qu'on va faire simplement, c'est d'assimiler ce que les autres disent et plus ou moins le répéter. Ou alors, on va avoir comme ça des petites orientations comme ça qui peuvent être des fulgurances personnelles, mais qui vont être jamais bien poussées par rapport à quelqu'un qui aura justement travaillé ses idées et son imaginaire par la pratique ou du dessin ou de l'écriture ou de la musique ou de toutes les activités créatives qui permettent vraiment de se mettre dans sa peau, comme il disait mon prof Franche Bernard quand j'étais jeune, avec qui j'ai appris à dessiner. Il me dit, voilà, le dessin, ça te met dans ta peau, la musique, ça te met dans ta peau.
savoir qui on est, ça passe par la pratique de quoi que ce soit. Alors, je parle d'un art, ça peut être un artisanat, ça peut être plein de choses. En tout cas, il faut faire quelque chose, mettre sur la matière ce qu'on pense pour savoir ce qu'on pense. Donc en quatrième, on va voir que ah oui, le mythe c'est prendre des cours ne sert à rien si on n'a pas de don en dessin. Voilà. Alors ça c'est pareil quand voilà, j'ai des parents d'élèves qui me mettent leurs enfants en cours, parce qu'ils me disent voilà, j'ai envie qu'il apprenne à dessiner. Donc très bien, il a une petite affinité avec ça. Bon, comme tous les enfants dessinent, j'espère. Et c'est très très bien. Mais que je dis, et vous voulez rester un petit peu à apprendre deux trois trucs, etc. Ils font tous, c'est quasiment invariable. Ah non, moi je suis nul en dessin. Comme si c'était un argument pour pas apprendre à dessiner. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est paradoxal. C'est que le dessin, il y a énormément de gens qui pensent que si on n'a pas déjà un truc, eh bien, on peut rien apprendre. Voilà, simplement. Comme si tout était dû à un don. Alors, on va pas faire du tout comme si les dons n'existaient pas. Hein. Et moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai des élèves qui sont très différents. Donc, il y en a qui arrivent avec une sensibilité qui est plus forte. Simplement des élèves qui, très tôt, sont plus forts en dessin. Ça, il y en a. Et voilà, c'est pas question du tout de remettre ça en question parce que ça existe. Et c'est pas ceux qui seront nécessairement les meilleurs au bout du bout, parce que justement, comme j'ai expliqué dans dans le premier mythe là, eh bien, de passer ces étapes-là, ça va être d'autant plus difficile pour eux de passer d'une étape à l'autre dans l'apprentissage, parce que comme justement ils ont des forces qui sont déjà bien établies, eh ben, le fait de perdre du niveau, voilà, ça va être d'autant plus frustrant. Donc là, il faut être d'autant plus derrière eux, les motiver, etc. Et des fois, c'est triste parce que on voit il y a quelqu'un qui a vraiment quelque chose, mais dès qu'il est justement qui a toujours eu des facilités longtemps, et dès qu'on commence à bloquer, justement, là, ça s'effondre parce que justement, il n'y a pas eu de résistance avant. Et comme il n'y a pas eu de résistance, on n'est pas accoutumé au fait d'avoir des erreurs et des échecs. Donc, c'est quelque chose qui peut justement les freiner ensuite et les empêcher de dessiner, de progresser, de s'améliorer, même voir ils arrêtent le dessin. Mais quand on est nul, éclaté, qu'on ne sait pas du tout dessiner, qu'on ne sait rien faire, et moi j'ai eu un élève comme ça, alors je le prends pour référence parce que je suis trop fier, c'est un mec, je pense qu'il a mon âge, je dirais 35, entre 35 et 40 ans, qui vraiment avait un niveau de dessin éclaté au sol, nul. Et donc il voulait apprendre à dessiner. C'est super beau cette histoire. Il voulait apprendre à dessiner pour dessiner avec sa fille qui prend des cours avec moi. Et quand elle venait après les cours ou quoi, qu'il disait tiens on dessine ensemble ou quoi, bah lui voilà il était ouais je veux bien mais en fait je suis éclaté quoi. C'est-à-dire qu'il dessinait vraiment moins bien qu'un enfant de 5 ans. Franchement c'est fou d'ailleurs. C'est fou d'arriver à cet âge-là et enfin bon parce que tout le monde apprend à écrire. Le dessin, c'est un langage aussi qui est d'autant plus universel et par lequel on passe avant même l'écriture. Donc des fois, moi, ça me paraît fou comme ça qu'il y ait des adultes qui vraiment aient un niveau comme ça en dessin. Quoi. Mais là, c'est très louable parce que il a voulu progresser. Hein. Il s'est rendu compte qu'il y avait un programme quand même. Et comme je dis, pendant toute l'année, toute l'année, il y allait à reculons au cours de dessin. Mais il a jamais raté un seul cours. Il a jamais raté si une fois, mais il y avait une bonne raison. Mais sinon, tous les cours de l'année, il les a fait. Et franchement, la progression qu'il a eue, elle est exceptionnelle. Franchement, je le dis, je le dis avec les poils là. Hein. C'est vraiment incroyable comment il est passé de ne pas savoir dessiner du tout à un niveau où maintenant il peut recopier à peu près tout ce qui lui passe par la main, etc. Et même faire un petit peu d'aquarelle et tout. Mais alors quand on dessine, quand je dis ça, voilà, il peut arriver à copier tout ce qui lui passe par la main, etc. Ça paraît pas incroyable, mais franchement, faut voir de où il partait, quoi. Et maintenant, il est parfaitement à l'aise.
Et puis il prend du plaisir, il dessine avec sa fille et tout. Et là même, maintenant il dessine de lui-même tous les jours. C'est-à-dire que il prend plaisir et il progresse par lui-même. Donc trop content, trop fier de Julien, incroyable. Donc voilà, quand on ne sait pas du tout dessiner, en fait, prendre des cours de dessin, ça permet d'apprendre en fait à dessiner. Et paradoxalement, Julien, voilà, qui a démarré même très tard avec un niveau 0, et ben peut-être qu'il pourra aller plus loin que quelqu'un qui a un don, mais justement par la frustration, etc., et par le manque de motivation aussi, et ben c'est arrêté. Voilà, c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça. On verra pour la suite. Il va continuer l'année prochaine, et j'ai hâte de voir sa progression. Ça va être super. Et enfin, on va voir le 5e point, qui sera le point définitif sur les mythes qui concernent l'apprentissage du dessin. Ça va être prendre des cours de dessin, ça permet de trouver son style. Alors, il y en a plein qui cherchent leur style. Il est où? En fait, le style, c'est le seul truc qu'on n'a pas à chercher. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons d'envisager ce que c'est qu'un style. En tant qu'illustrateur, par exemple, ou directeur artistique, moi, ça peut m'arriver de créer des styles spécifiques, justement, qui correspondent à des projets. Là, c'est quoi? C'est simplement sélectionner des contraintes, les appliquer dans un projet, et ça va créer, en fait, un système qui débouche à un style. Par exemple, je fais des angles nets partout où j'ai des coins. Donc, par exemple, quand je vais traduire comme ça le bras, et ben plutôt que de faire une courbe, je ne trace jamais de courbe, je vais tracer que des angles. Et rien que le fait de créer cette contrainte-là, ça va créer un système graphique qui débouche sur un style. Voilà. Ou au contraire, je fais que des arrondis. Ou alors, je modifie volontairement mon rapport de proportion, par exemple, pour créer des personnages qui ont des têtes plus ou moins grandes. Les simplifications des ombres, soit par exemple, je fais pas de dégradé, je fais que des ombres flattes. Voilà. Vous voyez comment justement on peut comme ça créer des systèmes graphiques qui débouchent à des styles. Mais ça, c'est le sens général de ce que c'est qu'un style, parce que en réalité, le style personnel, le style profond d'un illustrateur, qu'on remarque uniquement sur les projets qui sont à la fois dirigés et réalisés par une seule personne, hein. Parce que par exemple, le style d'un dessin animé, ça repose sur une direction artistique, donc sur ce que je viens d'expliquer, des contraintes en fait graphiques qui débouchent à des systèmes graphiques. Mais le style personnel d'un dessinateur, par exemple, Derib, le mec qui fait Yakari, il dessine aussi d'autres bandes dessinées, par exemple Buddy Longway, et qui sont dans des styles différents, dans des systèmes graphiques différents. Yakari, c'est plutôt cartoon, le rapport de proportion est exagéré, il y a des grosses têtes sur des petits corps, etc. Tandis que Buddy Longway, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus proche d'un dessin réaliste. Eh bien, dans les deux cas, même si le système graphique est différent, on reconnaît Derib, le dessinateur Derib qui est derrière. Et ça, on le reconnaîtra en fait qu'il le veuille ou non, simplement parce que la personnalité du dessinateur va infuser dans tout ce qu'il fait, même contre sa volonté, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a à chercher son style, c'est simplement quelque chose qu'on a en soi, et on va progresser. On peut adapter des systèmes graphiques ou un ou l'autre, etc., pour se tenter, machin, se tester, se donner des contraintes, etc. Mais simplement le fait de beaucoup dessiner, etc., va faire qu'il y aura toujours cette petite persistance d'une identité personnelle et qui se joue vraiment à des détails. Ça peut être la touche. Donc la touche, par exemple, dans son ancrage ou dans la peinture, c'est le geste du dessinateur. Et ça correspond vraiment à un tempérament, parce que est-ce qu'on est rapide, est-ce qu'on est lent, est-ce que on pratique de telle façon ou de telle façon, et même indépendamment du choix des outils, hein, ça va être quelque chose d'éminemment personnel. Donc voilà. Donc en fait, on ne prend pas des cours pour trouver son style. Son style, on l'a déjà, mais pouvoir progresser en dessin, ça va permettre
en fait, de se contenter de son style. Ce qu'on cherche, c'est pas, en fait, quand on apprend à dessiner, ce qu'on cherche, c'est pas un style, c'est à progresser en tant que dessinateur. Donc voilà. Et ça, c'est indépendant du style de dessin qu'on a. J'espère que ce podcast vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît en vidéo. Je vais utiliser ce tableau ici pour vous faire des cours de dessin aussi sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas des cours, des petits cours comme ça en Reels sur Instagram. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur mon site internet. Il y a des articles, etc. Vous pourrez regarder sur la page d'accueil. Et surtout, ce qui est bien sur mon site internet, c'est que vous allez pouvoir vous abonner à ma newsletter. Et la newsletter, en fait, je vous envoie chaque lundi, comme ça, des croquis que j'ai faits. Je vous parle de mon actualité, de ce que c'est qu'être dessinateur maintenant, d'être directeur artistique, illustrateur, etc. Et c'est intéressant de le voir maintenant parce que le métier est en pleine évolution. Hein. Vous avez remarqué avec les intelligences artificielles et tout. Et vous pouvez remarquer que moi, en continuant à dessiner, j'arrive à continuer à avoir du travail. Donc ça peut vous inspirer comme ça de voir un petit peu justement quel est mon parcours et comment je continue mon activité de dessinateur dans cette période un petit peu de crise. Hein, pour ceux qui travaillent en studio, etc. Sinon, vous pourrez aussi avoir des informations sur les cours que je donne, les ateliers que je propose, et puis voilà, vous tenir au courant de l'actualité et des podcasts et de tout un tas de choses comme ça. Mais surtout, ce qui est bien en fait, c'est que je vous partage mon carnet de croquis. Alors en ce moment, j'ai beaucoup moins le temps de le faire parce que j'ai énormément de projets sur le feu. Mais bon, j'essaye de tenir régulier pour au moins faire un dessin par semaine. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Éclatez-vous dans les commentaires, dites-moi un petit peu comment vous pensez que c'était. Et puis on se retrouve très très vite. Allez, ciao.